Oui, chers amis de Réveil Congo, vous savez, parfois, ce qui se passe dans notre pays, ça nous donne toujours envie de parler. Même quand on est en cours de route comme ça, on est obligé de s'arrêter un peu pour dire un mot par rapport à ce qui se passe dans ces pays. J'ai appris auprès des sources sûres que dans ce gouvernement souminois, il y a eu des ministres qui ont été des paresseux, des ministres qui n'ont pas travaillé, des ministres qui n'ont pas été à la hauteur et du coup qui n'ont pas répondu aux attentes, aux desiderata de la population congolaise. Ils ont déçu Tshisekedi. Ces ministres ont tout simplement déçu le président Tshisekedi. Ils ont pensé que avec le gouvernement d'union nationale, le président Tshisekedi continuera à être large vis-à-vis d'eux, en laissant encore une marge de manœuvre pour qu'ils puissent revenir dans le prochain gouvernement dit d'union nationale. Malheureusement, tel ne sera pas le cas. Malheureusement, tel ne sera pas le cas parce que je ne peux pas aujourd'hui m'empêcher de le dire. Le président Tshisekedi est en même temps en train de subir la pression de sa population. La population traverse une crise économique, une crise sociale. On le sait, on le voit, parce que les signaux sont clairs. Alors, Tshisekedi seul ne peut pas tout faire tout le temps. Tshisekedi n'est pas un omniprésent, où il doit se retrouver par-ci, par-là. Non, il n'est pas omniprésent. Il doit se retrouver partout en train de gérer ici et là. Non, il n'est pas non plus un omniscient pour avoir toute la science, la maîtrise de la gestion dans tous les domaines, dans tous les ministères. Non, c'est un problème de conscience au niveau de nos ministères. On vous a mis là-bas, on vous a placé là-bas, on vous a même donné, c'est une opportunité qu'on vous a offerte. C'est une opportunité. Prouvez ce à quoi vous êtes capable, travailler pour le bien-être de la population. Parce que tout ce qu'un gouvernement peut faire, c'est d'abord de pouvoir rencontrer les attentes de la population, soulager la population. Beaucoup de ministres ici n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Il y a une déception, je vous dis. Non, je ne comprends pas comment. Écoutez, dans ce gouvernement soumis, il y a des ministres qui ont même eu, n'est-ce pas, le culot de pouvoir se taper des immeubles. Hein? Des millions de dollars. Ils ont fait ça. Je vous dis ceci, chers amis de Réveil Congo. Vous serez surpris. Je vous dis que les gens seront surpris. De toute façon, on va voir. Je suis parmi de ceux-là qui ont pensé, qui ont suggéré que le gouvernement congolais puisse avoir une charpente de 26 provinces, conformément aux 26, des 26 ministères, conformément aux 26 provinces. Donc, pour lutter contre le népotisme, les favoritismes, les clientélismes, les tribalismes, alors nous avons proposé Réveil Congo par mon truchement en tant que son promoteur, votre serviteur médical Rakamus. Je proposais que ces gouvernements puissent avoir, n'est-ce pas, 26 postes. J'avais démontré ça, vous pouvez consulter différentes émissions que j'ai mises ici. Il y a des postes, des ministères où, n'est-ce pas, on doit les accoupler pour éviter effectivement, évidemment, qu'il y ait encore des dépenses inutiles. Donc pour réduire sensiblement les trains de vie de nos institutions. Chers amis de Réveil Congo, ce que je suis en train de dire, je pense que tout patriote congolais doit être derrière nous, doit appuyer notre initiative d'avoir une charpente de 26 provinces. Les 26 provinces. Je donne raison maintenant au ministre Constant Moutamba. Je crois une fois, j'ai lu, où il était même en train de se demander, bon, comment est-ce que dans notre pays, parfois il y a des gens qui sont, dont les faits sont avérés, des corruptions, tout consort, mais ils ne sont pas en prison. Écoutez, tout cela prendra fin. Tout cela prendra fin. On dit chaque chose à son temps. Continuez à voler et vous avez tant volé le peuple congolais. Vous avez tant volé la population. Comment est-ce que tu es un ministre? Tu peux t'acheter pour toi-même autant de parcelles. Hein?
des concessions à des milliers de dollars. Où est-ce que vous prenez cet argent-là? Et c'est dans ces contextes ici, de la guerre d'agression, que vous êtes en train de prendre, de vous inciter toutes ces histoires-là. Les gens seront surpris, je vous dis. De toute façon, vous allez voir, il y aura des ministres qui ne sortiront pas dans ce gouvernement. Même ceux-là qui vous pensez qu'ils avaient très bien géré, vous serez surpris. Je vous dis, vous serez surpris. Les choses sont en train de changer. On n'est ni de l'opposition, ni du pouvoir, on est centriste. On est une église au milieu du village en tant que média. Mais je suis en train de mettre mon point de vue en tant que citoyen en même temps. Donc, il y aura les changements. Je suis sous le soleil accablant, caniculaire. Mais j'ai dû m'arrêter. Heureusement, nous avons notre pare-soleil pour pouvoir dire un mot par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Chers amis de Réveil Congo, comment on appelle ça? La redistribution de richesses doit se faire de manière tout à fait équitable afin qu'il n'y ait pas de frustrés dans la République. Alors, il y a des ministres qui ont géré ces pays, qui ont très mal géré. Très mal géré. Je suis en train même de demander aux futurs, n'est-ce pas, animateurs du gouvernement d'Union nationale qu'il y ait des enquêtes qui doivent être, qui seront en fait diligentées à l'endroit de ces gens-là. Ils avaient très mal géré leurs entités. Il faut les poursuivre. Hein. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et cela servira d'exemple à ceux-là qui viendront après pour gérer les mêmes entités. Parce que trop c'est trop. Franchement, trop c'est trop. Mais ma ministre de Tchawana, bazo décourager biso, bazo décevoir biso. Merci.